Du coup, je vais juste prendre un exemple. En fait, tout ça, tout ce qui vous est arrivé, c'est pas du tout des accidents. Farid, bon, toi tu le sais, ça fait très longtemps que tu milites. C'est un système, c'est systémique. Ça vise dans 90% des cas, et pour pas dire plus, mais on va dire 90%, ça fait mieux, des Noirs et des Arabes. Ce n'est pas du tout des accidents. La police, dans les quartiers populaires, elle est formée sur le modèle colonial. Et quand je dis ça, je dis pas parce que ça fait bien, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie que la France soit dans la repentance, la belle République française. La République française, en moins depuis la Troisième République, elle est coloniale. Elle a toujours été, vis-à-vis des populations noires et arabes, notamment arabes avec l'Algérie. L'Algérie, c'était des départements français. C'était la continuité du territoire français. C'était, comme on dit de Dunkerque à Taman Rasset, c'était un territoire où s'appliquait un double code politique, où ça s'appliquait le code de l'indigénat, qui était appliqué aux juifs et aux musulmans au départ, et ensuite les juifs ont été séparés avec le décret Crémieux, ils ont pu intégrer, ils ont pu avoir la nationalité française, il ne restait plus que ce qu'on appelle les musulmans. Donc ça fait très longtemps qu'on les connaît, ces Noirs et ces Arabes. Ça fait très longtemps que la République, je parle bien de République, je ne parle pas de la monarchie, là, je ne parle pas de l'ancien régime, c'est la Troisième République qui fait l'annexion de l'Algérie. C'était pas la République qui a commencé la colonisation d'Algérie, mais c'est la République qui l'annexe. Et je vais juste prendre un exemple pour pas être long. Je vais prendre un fonctionnaire pour montrer que quand on dit gestion coloniale, c'est pas juste un discours. Et je sais qu'il y en a ici dans la salle, de la France Insoumise notamment, qui sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils pensent que quand on le dit, c'est pour se faire plaisir. C'est juste pour faire beau, pour passer dans le journal Le Monde. Quand on a un fonctionnaire de police, qui s'appelle un fonctionnaire, qui s'appelle Pierre Bolotte. Pierre Bolotte, il était au cabinet du préfet d'Alger. Il était au cabinet du préfet d'Alger quand il y a la fameuse bataille d'Alger. La fameuse répression de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, je dois faire court, c'est des viols, des hommes et des femmes. Des viols, de la torture, de la torture, de la torture. Cet homme-là, il s'est formé sur ça, sur ce modèle de répression. Ça va devenir son modèle, Pierre Bolotte. Pierre Bolotte, il va être nommé en 67, en Guadeloupe. Il est emmené en Guadeloupe, c'est lui qui va coordonner. La République française va lui donner la mission de coordonner. En 67, un an avant mai 68, en mai 67, il y a des révolutionnaires guadeloupéens qui demandent l'indépendance et qui demandent le respect de leur dignité, qui demandent de pouvoir manger dignement. Ils se révoltent et c'est Pierre Bolotte qui va donner l'ordre républicain de tirer à vue sur des Noirs en Guadeloupe. Cet homme, Pierre Bolotte, une fois qu'il a tellement bien fait son travail en Guadeloupe, il est nommé préfet d'un nouveau département dans lequel on vit, qui s'appelle le 93 à Seine-Saint-Denis, qui vient à peine d'être créé. Et qu'est-ce qu'il fait comme première mesure? Vous pouvez tous regarder, taper Pierre Bolotte. Qu'est-ce qu'il fait comme première mesure quand il arrive en Seine-Saint-Denis? Il crée la BAC, Brigade Anticriminalité. C'est lui qui l'a créé. Il l'a créé sur quel modèle? Il le dit lui-même, il faut lire. Lisez le livre Ennemi intérieur de Mathieu Rigouste, qui est un sociologue qui ne travaille que sur la police, il fait que ça toute sa vie. Il le crée sur le modèle des troupes qui surveillaient la Casbah d'Alger, sur les modèles qu'on appelle la contre-insurrection révolutionnaire. La France, c'est les champions du monde, la République française est la championne du monde de la contre-guerre révolutionnaire. C'est tellement des champions du monde que Ossarès, qui est un des théoriciens de cette contre-guerre révolutionnaire, qui est un tortionnaire, qui est un fasciste, le général Ossarès, il va être envoyé en Amérique du Sud, former les dictatures militaires qui vont réprimer les mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Donc voilà, c'est ça. Là, je la fais court, là. Je pourrais passer des heures et des heures à expliquer. Donc maintenant, quand quelqu'un viendra me voir, il va me dire à chaque fois, ouais, qu'est-ce que tu sais de la colonisation? Comment tu oses parler de ça, etc. Mais on le vit tous les jours dans nos chairs. Farid, il l'a vécu dans sa chair. Elle l'a vécu dans sa chair. La famille d'Adama Traoré, j'en ai pas parlé, donc je vais en parler. La famille d'Adama Traoré, c'est un mort de la part des gendarmes de la République française qui l'ont asphyxié, étouffé. Ils disaient, je n'arrive plus à respirer. Ils ont encore appuyé encore plus fort jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Et 5 frères en prison. 5 frères en prison depuis la mort d'Adama Traoré. 5 prisonniers politiques.